Quelle joie, les amis, de vous retrouver pour cet épisode aujourd'hui qui vient conclure nos études dans le livre de 2 Samuel dans la Bible. C'est le 40e épisode aujourd'hui dans ce livre. Alors 40 est un nombre important dans la Bible, hein. Alors c'est le 40e pour nous aujourd'hui, 40e épisode sur ce livre de 2 Samuel. Et on va arriver à une conclusion pour voir quel enseignement tirer pour nous de ce livre. Alors on va regarder justement plusieurs enseignements. Le premier d'entre eux, c'est que l'homme est incapable de respecter les commandements de Dieu, hein. Dieu avait donné de nombreux commandements à Israël. On en recenserait 613 dans la loi que l'Éternel avait donnée à Moïse dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de lois, hein. C'était très très contraignant. Mais l'Éternel avait quand même légué un shortlist, on pourrait dire, voilà, une liste de 10 commandements. Alors c'était une liste beaucoup plus courte, mais qui résumait finalement les principes moraux, hein, attendus, hein, de la part de Dieu envers son peuple. Cette liste des 10 commandements, on la trouve dans Exode 20, versets 1 à 17. Alors 613 commandements, c'est à peu près 613 selon les observateurs dans la loi donnée par Dieu à Moïse, résumés toutefois en une liste plus courte de 10 commandements, hein, des principes moraux, voilà les 10 commandements. Et puis ensuite résumés de façon encore plus concise par Jésus, hein, qui a finalement résumé toute la loi à 2 commandements principaux. Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors tous ces commandements, eh bien le livre de 2 Samuel nous montre une chose, c'est que l'homme est incapable de satisfaire à de telles exigences. Même si l'on s'en tient aux 10 commandements, eh bien le livre de 2 Samuel nous montre qu'on n'est pas capable, hein, de les satisfaire. Regardez, Joab, il a tué plusieurs hommes, par vengeance ou par intérêt, donc tu ne tueras pas. Hop, commandement contourné. Absalom n'a pas honoré son père et sa mère. David a convoité la femme de son voisin. Ça l'a conduit à l'adultère, au vol, au meurtre, etc. Donc le constat est cinglant, les amis. En matière de moralité, les attentes de Dieu sont très élevées et l'homme se montre incapable d'être à la hauteur. Même un personnage aussi spirituel, aussi profond que David, aussi attaché à Dieu que lui, n'a pas été capable de satisfaire à ses exigences. Alors le constat est quand même un peu cinglant. Mais heureusement, les amis, il y a une issue et on va y venir après. Alors, deuxième enseignement de ce livre, bah, c'est le drame de la polygamie notamment et le problème des familles recomposées. David, il a eu beaucoup de soucis avec ses enfants, hein. Pourquoi? Bah, notamment parce qu'il a eu des fils et des filles avec plusieurs femmes différentes. Alors on ne comprend pas pourquoi le roi a pris autant de femmes déjà. Ça a donné lieu souvent à des conflits qui vont mener à la vengeance et au crime, hein, parmi les enfants. Alors cette polygamie de David et puis également ces familles, on va dire, un peu recomposées avec des enfants, avec plusieurs femmes et cetera, hein, les demi-frères, demi-sœurs et cetera, ça a complexifié vraiment la vie de David et ses relations sentimentales. Ça a amené beaucoup de problèmes et c'est aussi le cas aujourd'hui, les amis, hein. C'est aussi le cas aujourd'hui. Il faut pas croire que la polygamie, ce soit quelque chose de formidable, hein. Et les familles recomposées, si vous en connaissez ou si vous le vivez, vous savez bien aussi que ça engendre pas mal de problèmes. Alors 2 Samuel, ça montre les dégâts causés lorsqu'on ne respecte pas l'ordre divin, hein. Il y a un ordre des choses. Dieu a demandé une union indéfectible entre un homme et une femme. Regardez avec moi, c'est dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et je continue verset suivant: L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit: Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà donc verset 24, hein, si on met l'emphase sur celui-ci, la Bible nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Voilà, il ne s'attachera pas à plusieurs femmes et il ne se détachera pas d'elles non plus, hein, ils ne feront qu'un, voilà, donc il s'attache à une femme et il ne s'en sépare plus ensuite.
Alors ça, c'est le bon ordre des choses, c'est comme ça que le Seigneur le demande. Et on voit que la vie de David, elle a été obscurcie par des problèmes engendrés par ses mauvais choix de vie. Donc lui, il a pris plusieurs femmes, il y a eu la polygamie, il y a eu l'adultère aussi, et puis il y a eu, voilà, plusieurs enfants nés de plusieurs foyers, voilà, une famille recomposée, on dirait aujourd'hui, qui au final ne lui a apporté que problèmes et amertume. Alors les amis, je ne veux pas vous jeter la pierre si vous vivez aujourd'hui dans le cadre d'une famille recomposée. C'est pas le format que Dieu attend, c'est pas celui qu'il a voulu, donc c'est pas le format idéal. Maintenant, peut-être que votre parcours de vie vous a amené à vivre cette situation, hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes converti et que vous n'étiez pas au moment où vous avez fait d'autres choix de vie. Voilà, mais en tout cas, le modèle biblique, c'est celui-ci. Un homme qui s'attache à une femme, il ne s'en sépare plus et il ne prend pas d'autres femmes ensuite. C'est le bon modèle, c'est celui que Dieu veut, les amis, c'est celui qui est bon, parce que c'est celui que le Seigneur a institué pour l'homme et la femme. Alors, point suivant, qui fait la liaison avec aussi le problème des familles, etc., recomposées, polygamie et tout ça, c'est l'éducation des enfants. Hein, c'est aussi un point central des 2 livres du prophète Samuel. Dans 1 Samuel, on avait vu qu'Élie avait montré des failles, hein, dans sa conduite, à l'égard de ses enfants. Bah, ces enfants, c'était des vauriens, des profiteurs, tout simplement, hein. Ils avaient aucune crainte de Dieu, ils se moquaient de la fonction qu'ils devaient exercer, notamment la fonction de prêtre, hein, de sacrificateur. Donc, ils étaient vraiment des vauriens, ils montraient aucun intérêt pour les choses spirituelles. Et Élie avait été puni par Dieu, hein, par la suite pour cela. Alors, dans 2 Samuel, cette fois, c'est David qui montre des faiblesses dans l'éducation de ses enfants. On voit Absalom qui se révolte contre son père, son fils Amnon qui violente sa demi-sœur Tamar, Absalom qui ensuite tue Amnon pour se venger. Enfin voilà, on voit que c'est très très compliqué. Et David ne fait pas grand-chose dans tout ça. On voit pas vraiment de réaction de sa part. Et en fait, on a l'impression que David, en fait, n'est jamais vraiment impliqué dans l'éducation de ses enfants, hein. Il n'y a aucun texte où on le voit en train de les éduquer, en train de passer du temps avec eux. Alors, il s'est montré aussi laxiste envers Absalom, hein. Malgré sa révolte et le meurtre de son frère, David s'était montré quand même relativement laxiste. Alors les amis, si nous avons des enfants, impliquons-nous le plus possible dans leur enseignement. Ne laissons pas tout ceci entre les mains d'une autre personne, du nounou ou autre. C'est notre responsabilité devant le Seigneur. Nous devons éduquer nos enfants. Alors passons du temps avec eux et enseignons-les selon la parole, hein. Ce sera le plus bel héritage qu'on pourra leur offrir. Regarde avec moi Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà les amis, l'éducation de nos enfants, c'est notre responsabilité devant Dieu, c'est suffisamment sérieux et important pour ne pas le confier entre les mains d'une autre personne que nous, c'est notre devoir de part. Alors, ces enfants, si on les élève dans la parole de Dieu, ça va les protéger en leur montrant ce qui est bon et ce qui déplaît au Seigneur. Regardez Proverbe 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Voilà. Le fait les enseigner dans la parole de Dieu, ça va leur donner la connaissance qui commence par la crainte de l'Éternel. Mais bien sûr, et on ajoutera, hélas, les amis, cela n'empêchera pas vos enfants de pécher, hein, parce que tous les êtres humains sont pécheurs et désobéissent à Dieu. C'est ce que nous dit aussi la parole, Romains 3, versets 10 à 12. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors c'est la raison pour laquelle il est essentiel aussi de savoir fixer des règles avec nos enfants. Des règles bien entendu bibliques, hein. Et si ces règles ne sont pas respectées, eh bien nous devons punir nos enfants. Et là c'est la faute commise par David aussi qui n'a jamais vraiment repris ses enfants. Regardez avec moi Proverbe 13 verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Alors, il faut pas ménager sa verge, il faut le punir. Alors, comment est-ce qu'on corrige nos enfants? Bah déjà, il faut pas se montrer violent, hein. On ne doit pas leur cogner dessus, on ne doit pas leur taper dessus, voilà. S'il y a une correction, ça ne doit pas être sous le coup de la colère, hein. Une punition, elle doit être raisonnée, elle doit être raisonnable et elle doit être appliquée avec amour. Tout simplement comme Dieu nous corrige lui-même, hein. Le Seigneur nous reprend, mais il le fait à sa façon, toujours avec amour. Et pour ça, il peut utiliser aussi sa parole parfois. Alors regardez avec moi, Psaume 94, versets 12 à 13. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour le méchant. Alors quand on fait une erreur, bah, l'Éternel nous corrige, hein,
il le fait avec amour. Le Seigneur n'est pas dur, hein. Oui, il nous envoie le châtiment parfois, en fonction de la faute qu'on a commise, et ça nous aide à une meilleure compréhension de ce qu'il attend de nous. Mais il le fait pas sous le coup de la colère, il n'est pas violent, il n'est pas méchant, il s'emporte pas, voilà, il est raisonné, raisonnable, et il fait toute chose avec amour. Alors nous, en tant que parents, on doit agir, bien sûr, de même. Alors, donc de Samuel, hein, il y a un aspect moral, il y a un aspect familial. Hein, là, faut éviter à tout prix donc l'adultère, évidemment, la polygamie aussi, les familles recomposées tant qu'à faire se peut. Et puis, il faut s'impliquer dans l'éducation des enfants, bien les enseigner dans la parole et savoir les punir et les reprendre si besoin. Et le livre de 2 Samuel ouvre également un autre volet, c'est l'attitude des personnes, hein, leur mauvais comportement. Et là, on a plusieurs personnages hein, qui sont particulièrement perfides dans ce livre. On a déjà évoqué Absalom, Absalom qui n'a pas honoré son père, et Absalom qui a tué son frère, Absalom qui essaie de mener un complot pour essayer de prendre le pouvoir, un personnage horrible. Mais il y a un autre personnage aussi dans ce livre qui est central et qui ne brille pas toujours par ses meilleurs aspects, c'est Joab. Joab qui était donc le chef de l'armée de David. Alors Joab, c'est un meurtrier, hein, c'est lui qui a tué Absalom notamment, mais dans le livre, il se montre aussi violent, manipulateur, jaloux, rancunier, assoiffé de pouvoir. La liste serait longue, les amis. Voilà un personnage vraiment qui n'est pas exemplaire. Alors, il a quand même démontré quelques qualités. Hein. On voit que c'est un homme courageux, il se montre habile au combat. Il a même laissé à David le soin d'être honoré à sa place, quand il a pris notamment la ville de Rabat. Hein. Il s'est arrêté juste avant d'en prendre possession et il a laissé David faire finalement poser la dernière pierre hein, pour prendre cette ville et pour être honoré, lui, le grand roi d'Israël, plutôt que Joab qui avait fait finalement tout le travail. Et ça, en plus, c'est à l'époque où David se reposait tranquillement dans son palais et qu'il a fauté avec Bathsheba. Alors Joab, il s'est aussi parfois montré plus sage que David, hein, notamment quand il s'est montré hostile à l'idée de recenser les hommes en capacité de combattre en Israël. C'est ce qu'on a vu récemment hein, dans 2 Samuel 24. Alors, il fait parfois preuve de courage, parfois d'un peu de sagesse, mais malgré tout, hein, Joab, il incarne l'homme qui est épris de pouvoir, hein. Il incarne cet homme qui est épris d'autorité, de vengeance. Hein. Même s'il doit tuer ses opposants, il le fait. Hein. Son caractère, il est quand même vraiment éloigné des attentes de Dieu. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas dans la liste des vaillants hommes de David. Hein. On a traité ce passage récemment, c'était dans 2 Samuel 23. On a vu tous les hommes forts de David, hein, ses proches, ceux qui sont honorés dans ce texte, et même Uri était honoré, le mari de Bathsheba. Mais celui qui brillait par son absence, c'était Joab. Il est mentionné 3 fois, mais parce qu'il y a un homme vaillant qui était celui qui portait ses armes, etc. Mais lui n'est jamais listé, hein, il n'est pas inclus dans cette liste des hommes forts. Alors ces mauvais personnages, il y en a plusieurs, hein. Il y a notamment Absalom, donc Joab. Il y en a un autre qui se démarque par sa mauvaise attitude, c'est Achitophel. Hein, Achitophel, c'était l'ancien conseiller de David qui s'était détourné du roi pour rejoindre Absalom. Voilà, quand Absalom a voulu prendre le pouvoir, hop, Achitophel, s'était détourné de David, il avait été rejoindre son fils. C'était dans 2 Samuel chapitre 16. Alors ici, on a l'exemple d'un homme qui aime être proche du pouvoir. Hein. Il a besoin de se sentir important. Même ses conseils étaient aussi écoutés que ceux de Dieu. Hein. On lit dans 2 Samuel 16, 23 que ses conseils avaient autant d'autorité que son avait demandé conseil à Dieu lui-même. Vous imaginez, hein? Pourtant, les conseils d'Achitophel n'y brillaient pas par leur sagesse. Hein. C'est notamment lui qui a dit à Absalom de coucher avec les concubines de son père. 2 Samuel 16, versets 20 à 21. Alors cet homme était attiré par le pouvoir, il était pourtant pas forcément très sage, mais en revanche il était profondément orgueilleux. Hein. Lorsque son conseil n'a pas été suivi par Absalom, il s'est donné la mort. Hein. Rappelez-vous dans 2 Samuel 17. Alors ce personnage hein, d'Achitophel nous avertit sur les dangers de l'ambition incontrôlée. Hein. L'ambition c'est pas mauvais en soi. Hein. Après, il faut en avoir le contrôle et ça dépend au détriment de qui et au détriment de quoi. Donc, son personnage nous avertit sur les dangers de l'ambition incontrôlée, la soif de pouvoir, et aussi sur l'orgueil et l'ego démesuré. Alors, autre enseignement de ce livre, c'est l'importance de savoir écouter les conseils. David, il a pris pas mal de décisions sans demander conseil à Dieu, hein, notamment lorsqu'il a pris plusieurs épouses. Il n'a pas demandé à Dieu si c'était bien de le faire, si c'était sa volonté. Non, il l'a fait tout seul. Et ça, c'est l'une de ses plus grandes erreurs, hein, ce qui va le conduire dans des travers hein, qui ont eu un impact très négatif sur son règne, on l'a vu. Il n'a pas écouté non plus, David, les conseils parfois juste des personnes de son entourage.
Joab, notamment, lui avait donné des conseils, hein, de ne pas faire le recensement, hein, dans 2 Samuel 23. Tant Joab qui brillait pas par sa sagesse comme Achitophel, mais là, son conseil était plutôt pertinent. Mais David ne l'a pas écouté, c'était obstiné. Oui, les amis, avant de prendre une décision, il est sage de demander conseil déjà à Dieu, premièrement, hein. Ça vaut beaucoup mieux que nous appuyer sur notre prétendue sagesse ou intelligence, hein. Et je parle pour moi, hein, bien sûr, en premier. Regarde avec moi, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Alors oui, avant de prendre des décisions importantes, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui sa direction. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il nous le permet? Est-ce que... Voilà, demandons-lui son accord, sa voix. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, hein? Est-ce qu'on agit bien ou pas? Alors tournons-nous vers Dieu avant de prendre une décision, c'est sage. Et ce qui est prudent également, c'est de savoir écouter les conseils des autres. Et oui, parfois ceux qui nous entourent ont aussi un autre regard qui peut être intéressant pour nous et sage, hein, à l'écoute. Regarde avec moi Proverbe 15, versets 31 à 32. Certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Celui qui néglige l'instruction se méprise du même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Voilà, on voit que certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. C'est pas écrit que tous les reproches mènent à la vie, hein, mais certains reproches. Donc il faut savoir les écouter. Alors parfois on aura des personnes qui nous donneront de mauvais conseils, hein, comme c'est le cas avec Achitophel ici. Dans ces cas-là, il ne faut pas les écouter. Mais d'autres, comme Joab, qui n'était pourtant pas un homme, hein, qui brillait par sa sagesse, parfois ont eu des paroles de vérité. Et dans ces cas-là, David se serait évité bien des problèmes s'il avait eu la sagesse de l'écouter. Alors beaucoup d'enseignements, hein, dans ce livre de Samuel qu'on a pu voir à travers ces 24 chapitres. Mais ce livre, surtout, hein, c'est un livre important pour le plan du salut. Parce qu'il annonce déjà la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est notamment à travers David. David est un très beau type de Christ. Il vient d'une famille humble déjà. Ensuite, il est couronné roi sur Israël. Ensuite, il est trahi, persécuté, rejeté. Mais finalement, il est restauré et on retrouve sa gloire parmi son peuple et sa couronne de roi. Alors David est un très très beau type de Christ, 1000 ans, hein, avant la venue du Seigneur. Alors toutefois, il y a quand même une différence entre David et Jésus, une différence énorme, c'est que Jésus était exemplaire en tout point. Jésus n'a pas péché contre Dieu, il a glorifié Dieu en toutes choses, hein. Jésus a fait toute la volonté de Dieu sans jamais s'en écarter. Mais malgré tout, David reste un beau type de Christ, c'est une figure imparfaite, il a ses failles, il a ses échecs, comme moi, comme vous aussi, mais David reste pourtant le roi selon le cœur de Dieu. Et pourquoi d'ailleurs il reste le roi selon le cœur de Dieu? C'est vrai, quand on voit la vie de David, on dit d'accord, il a eu des hauts, David c'était incroyable, mais il a eu aussi des bas quand même, hein. Bathsheba, Uri, tout ça, c'était quand même pas remarquable. Mais David est resté le roi selon le cœur de Dieu parce que David est un pécheur comme nous, mais il ne s'est jamais tourné vers d'autres dieux. David n'a jamais été idolâtre, il n'a jamais été chercher le secours vers d'autres dieux, comme l'avait fait Saül par exemple. Et il savait reconnaître ses torts et ses péchés, hein. Quand Nathan est venu lui dire tu as péché avec Bathsheba, il a reconnu ses torts tout de suite. Lorsque le recensement était terminé, tout de suite il a dit Seigneur, j'ai péché. Voilà. Et oui, David est resté fidèle à Dieu, hein, il n'a jamais été idolâtre et il savait reconnaître ses torts. Contrairement donc à Saül, hein, son prédécesseur. Regarde avec moi 1 Samuel 13, versets 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Alors voilà, l'Éternel se détourne de Saül pour choisir un homme selon son cœur. Ce sera donc David, qui est une belle préfiguration de celui qui allait donner sa vie pour les péchés du monde 1000 ans plus tard, à savoir Jésus-Christ. Regarde avec moi 2 Samuel 7, versets 12 à 13. Voici ce que le Seigneur dit à David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alors bien sûr ici, ça va plus loin que Salomon, c'est Salomon qui va construire le temple, mais évidemment le règne de Salomon s'arrêtera, le règne des descendants de David sur le trône s'arrêtera aussi, et c'est Jésus dont il est évoqué ici, la personne, le règne à venir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, comme conclusion au livre de 2 Samuel?
Bah finalement, on l'avait dit en introduction, le constat est cinglant. En matière de moralité, les attentes de Dieu sont très élevées et l'homme se montre incapable d'être à la hauteur. Même un personnage aussi spirituel que David, les 10 commandements y sont bafoués là. Alors on pourrait être déprimé, hein, parce que personne ne peut répondre à de telles exigences. Si même David, cet homme selon le cœur de Dieu, n'est pas capable de respecter les commandements, alors nous, imaginez quoi. Ces commandements sont trop saints pour nous. Mais heureusement, Dieu a envoyé son Fils. Jésus, le Fils de David, c'est ce successeur qui avait déjà été annoncé par les prophètes que Dieu a envoyé pour nous sauver. Regardez Ésaïe 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est Jésus qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous permet d'être pardonnés de nos fautes, de recevoir une vie nouvelle et de recevoir la vie éternelle. Voilà ce que dit Jean 6, verset 40. C'est Jésus qui parle et il dit: En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Les amis, est-ce que vous avez cru en lui, en Jésus, dans le Fils de David? Si oui, alors vous avez reçu la vie éternelle et le Seigneur vous ressuscitera le dernier jour. Amen, les amis, amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ en soit béni éternellement. Eh bien, c'est la fin, les amis, de notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. Merci Seigneur de nous avoir permis d'approfondir ce livre. Alors de façon encore trop superficielle, on aurait pu creuser beaucoup plus. On a déjà fait 40 épisodes dessus. On va passer à présent à un nouveau livre. Eh ben, j'ai hâte de vous retrouver très vite pour le parcourir et l'étudier et l'approfondir ensemble. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. J'ai hâte de vous retrouver très vite et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.